La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas, rendez-moi mon téléphone. Vous revenez ce matin sur l'élimination de Cécile Duflot au premier tour des primaires écologistes pour désigner le candidat des Verts à la présidentielle. Et sur cette manie chez les Verts de désigner systématiquement celle ou celui de ces candidats qui fera le plus mauvais score aux élections. Je veux dire, à l'exception de 2007 où Dominique Voynet avait battu le beaucoup moins connu qu'elle Yves Cochet de 57 voix, depuis 2002, les Verts envoient à l'abattoir le candidat le moins armé pour se défendre. Alain Lipietz en 2002 était tellement mauvais qu'il s'était sabordé lui-même. Et en 2012, les écolos avaient une star sous la main, ultra populaire. Nicolas Hulot. Et dans un grand suicide collectif, ils ont en urgence désigné en Eva Joly la moins charismatique et la plus inaudible de toutes les candidates possibles, laquelle a fait le plein des voix avec un peu plus de 2%. Je veux dire, les Républicains vont quand même pas envoyer Jean-Frédéric Poisson à l'abattoir. Les socialistes ne vont pas désigner Benoît Hamon. Les gens ne sont pas fous, sauf les écolos. Et vous charriez, Raphaël. Yannick Jadot, c'est quand même pas tout à fait un inconnu. Et puis d'ailleurs, si ça se trouve, il va faire un meilleur score à la présidentielle que ce qu'aurait fait Cécile Duflot. C'est possible. Ah oui. C'est possible. À moins que les Verts, Thomas, ne désignent le 7 novembre la célébrissime Michèle Rivasi. Et même si Yannick Jadot l'emportait, ce qui est quand même le plus probable, il ne l'emporterait que parce qu'il a été le seul à oser dire que les Verts n'avaient aucune chance en mai. Mais c'est vrai, il a déclaré « Personne ne croit aujourd'hui sérieusement que les écologistes peuvent gagner l'élection présidentielle de 2017 ». C'est vrai, il a raison. Mais c'est pas la lucidité de cette parole qui a plu aux électeurs verts, c'est son défaitisme. Comme à chaque échéance, le vainqueur des primaires écologistes sera le candidat ou la candidate qui offrira aux écologistes la meilleure garantie qu'ils seront vaincus. Le slogan des Verts, ce n'est pas qui perd gagne, mais c'est qui gagne perdra. Bon, mais alors d'où vient aux écologistes cette passion en quelque sorte de la défaite ? D'une illusion d'enfant ou d'adolescent si vous voulez. Les Verts estiment, manifestement dans leur majorité, qu'en affirmant leur dégoût de plaire aux électeurs, ils prouvent leur liberté. Ou qu'en ayant refusé les compromis, ils se sont magiquement immunisés contre les compromissions. En un mot, ils souffrent gravement et collectivement de ce que Aragon appelle dans Aurélien le goût de l'absolu. Cette maladie plus répandue que la grippe et qui donne pourtant à celui qui en souffre le sentiment qu'il est seul de son camp. Le goût de l'absolu, ça n'est pas seulement le refus de transiger, c'est la folie de sacrifier le succès à l'authenticité. C'est l'erreur de croire que les moyens doivent être aussi purs que la cause, ce qui est l'indice de l'immaturité. En un mot, c'est le refus des compromis qui culmine en bonne conscience et en impuissance politique. Et c'est ainsi, Thomas, que tout comme certains animaux qu'on appelle néoténiques passent leur existence entière à l'état larvaire, les vers sont restés verts. Europe Écologie Les Verts, ce vieil agrégat qui a plus de noms que de militants, en est toujours et probablement à jamais au stade juvénile. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que ce n'est pas parce qu'on perd qu'on est pur. Ce n'est pas parce qu'on perd qu'on est pur. La morale de l'info de Raphaël Antoven. Tiens, la petite question piège du vendredi. Qui vive demain 15h sur Europe 1 ? Alors, vous connaissez votre sujet ou pas ? J'ai révisé. Demain, on vous parle du cas de conscience. C'est une émission tragique, très exactement tragique. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit choisir entre deux options également désirables ? Le cas de conscience demain de 15h à 16h. Et Antoven, en gros progrès qu'on retrouvera demain à 15h pour Qui vive sur Europe 1 demain. Salut les amis.